vient le succès de la marque Jacquemus. On peut parler de l'univers visuel, des produits, de la Provence, des défilés, mais je vais pas me contenter de ça. Je m'appelle Aude et je suis directrice d'une agence de communication. J'analyse les marques, les campagnes, les contenus et je décortique tout ça. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi. Jacquemus a ce que l'on appelle une stratégie de hero items. Il crée un accessoire iconique et il le starifie. On l'avait vu avec le Chiquito par exemple, ou le fameux bob artichaut, je crois, si je me trompe pas. Et il y a quelques semaines, on a vu apparaître dans nos feeds Valérie, le nouveau sac de mes rêves. C'est un ingrédient, mais évidemment, c'est pas tout. Il s'appuie pas seulement sur cette stratégie. Là où Jacquemus est particulièrement fort, c'est dans sa manière de chambouler les codes de luxe. Pendant longtemps, le luxe parlait un langage très statique, immobile, presque sacré. La communication s'exprimait dans un registre extrêmement maîtrisé, intouchable et parfois même un peu froid. Jacquemus a joué très tôt avec des contenus ultra réalistes à base d'IA, il a ramené de la proximité, il a ramené de l'authenticité et surtout il a été capable de déclencher du débat et de la viralité. Il s'est adapté au code des plateformes et il a énormément questionné l'authenticité dans le luxe. Par exemple, pour lancer son nouveau sac Valérie, toujours celui que je veux pour Noël, il a lancé des capsules vidéo un peu inattendues. Les premières capsules qu'on a vues, c'est Charlotte Lebon avec énormément d'autodérision. Si vous n'êtes pas allé voir sur son compte, je vous invite à le faire parce que les vidéos sont vraiment géniales et pleines d'humour, ce qui est assez rare déjà dans le luxe. Mais un autre point plus sincère, c'est que pour promouvoir ce sac, donc Valérie, c'est le nom de sa grand-mère et il s'est filmé en train d'offrir ce sac à sa grand-mère. C'est simple, c'est sans filtre, c'est vraiment pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir dans le luxe, c'est très naturel et ça ramène énormément de réel et de quotidien. Et son positionnement, il est assez malin parce que c'est suffisamment luxe pour désirer, mais suffisamment accessible pour convertir une génération qui veut plus de plaisir immédiat, surtout les codes rigides qui vont avec le luxe. Si ce sujet t'a inspiré ou que tu as des sujets que tu as envie de traiter, n'hésite pas à les proposer en commentaire et j'en ferai sûrement une vidéo. À très vite!